Mon bullet journal pour 2025 est prêt. Cette fois, j'ai opté pour une mise en page super minimaliste, j'exagère pas, hein. Très épurée et avec zéro déco, mais de la couleur pour le peps. Les pages annuelles sont fonctionnelles et c'est bien là ce qu'on leur demande, en plus d'être très peu nombreuses. En 2025, je ne veux plus me perdre dans le remplissage, dans la mise à jour de pages qui deviennent une corvée. Je pars d'ailleurs sur le même modèle pour janvier puisque ça a bien fonctionné en 2024. Pour le Future Log, je me suis limitée aux anniversaires, aux jours fériés, aux deadlines quand elles arriveront, aux rendez-vous et aux vacances. C'est une double page sur laquelle je reviens assez peu, d'où le strict minimum, mais elle n'est pas désagréable à regarder pour autant. Viennent ensuite les 4 projets majeurs de 2025, répartis sur 2 doubles pages, un projet par trimestre, histoire de ne pas me déborder. Le gros projet est au point mort depuis novembre et je dois me bouger si je veux enclencher la phase de bêta-test assez rapidement. Il y a aussi tout ce travail invisible, entre guillemets, le montage, la mise en place de la plateforme, le lancement à préparer. Côté boutique, j'ai besoin de bien faire le point car j'ai beaucoup d'idées, mais toutes ne sont pas réalisables, notamment par rapport au budget, mais aussi beaucoup par rapport au temps. Pour le reste, ça concernera la chaîne et le podcast dont la sortie est décalée à 2026. Là aussi, j'ai opté pour une mise en page épurée parce que j'ai besoin d'espace et de clarté. J'ai une priorité par trimestre et je dresserai une liste d'objectifs pour atteindre chacune d'elles. Dernière double page, les projets d'écriture, et là, il y a du travail. Mais c'est super organisé et absolument pas surchargé, absolument pas chargé non plus. Ça reste tout à fait honnête. En 2024, j'ai vraiment bien écrit et j'aimerais poursuivre sur cette lancée en 2025 malgré le reste, le podcast. Là encore, j'aurai une priorité par trimestre, puis une par mois que je réajusterai en fonction de mes avancées. Chaque mois, j'avancerai sur un projet en préparation, un projet en phase de premier jet et un projet en phase de correction. Enfin, je me consacrerai un peu chaque mois à la publication d'un livre. Pour janvier, je reste sur la recette qui a fonctionné pour moi en 2024, rapidité et efficacité. Une double page avec le calendrier mensuel, idéal pour reporter les informations du Future Log. Un espace pour la priorité du mois, un autre pour les objectifs qui serviront cette priorité et un espace de notes, ça peut toujours servir. J'ai décidé de garder mon tracker d'habitude, minimaliste là aussi, écriture, lecture, repos, sport et anglais, parce que si le vocabulaire ne me pose pas de problème, le reste c'est un peu galère, surtout poser les questions. C'est de la pure logique et je n'ai aucune logique. Enfin, j'ai décidé de reprendre ma page de 31 jours et ce mois-ci, je travaille sur la refonte partielle du site internet en vue de l'arrivée du gros projet notamment.